Bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Un abonné égale une ligne de code. Aujourd'hui, c'est les 150 abonnés. Donc on a beaucoup de lignes de code à faire, on en a juste une centaine tout simplement. Tout d'abord, on va régler ce problème de quand par exemple je casse un bloc, bah ça en met partout ici. Et surtout, voilà, surtout des problèmes d'items en fait, parce que là j'arrête pas de cliquer, voilà, donc ça c'est pas cool. Il faudrait un système d'inventaire, parce que là, le problème c'est que les items on peut pas les récupérer, j'aimerais bien les récupérer et que ça affiche une petite barre d'inventaire, comme dans Terraria. Et puis si on peut les poser, les blocs, ce serait exceptionnel. Donc là si vous regardez bien dans Terraria, il y a 10 slots en haut, et ensuite après on a 4 autres lignes, donc techniquement, on a 50 slots, voilà comme ils disent, donc là t'as le main inventory, donc c'est le truc qui est tout là, et t'as la hotbar. Donc on va juste faire la hotbar aujourd'hui, si jamais il nous reste encore plusieurs lignes de code encore, on fera l'inventaire aussi les 40 autres slots. Bon maintenant j'ai deux nouvelles textures, donc j'ai la hotbar, donc le slot c'est sélectionné, et juste le slot normal, donc un peu plus grisé. Maintenant je vais juste créer, hop, un canvas layer. Pour ceux qui sont au fond de la salle et qui n'ont pas regardé mes tutoriels sur la chaîne, c'est en fait, on va dire une fenêtre. Même si par exemple vous déplacez votre caméra, et bah cette zone violette restera au même endroit. Par exemple là si je mets un texte, je sais pas, 4, et que je déplace ma caméra, le 4 va rester en haut à gauche de votre écran. Alors en fait je me dis, est-ce que je mets en dur les 40 slots ou est-ce que je les crée en script? Je pense que c'est mieux de les créer en script, comme ça bah, ça permettra de mettre des lignes de code à l'intérieur. Ouais, donc j'ai créé hop, un node qui s'appelle inventory, donc je vais ajouter hop, j'ai attaché un script inventory.gd. Et là-dessus, je vais juste ajouter des sprites, tout ça, juste pour afficher la hotbar. Bon, et bien du coup, avec ce code, donc en fait, juste je prends une boucle for i, hein, donc je mets juste 10 slots, sur lequel je crée juste en fait un sprite, et j'ajoute à l'inventaire. C'est tout ce que je fais, j'ai juste affiché. Et hop, voilà, donc ça m'affiche des slots, c'est magnifique. Maintenant, il faudrait que je puisse sélectionner le slot. Voilà, maintenant c'est magnifique, regardez. Donc là, je le sélectionne en scrollant. Et là, hop, ça revient en arrière, hop, nickel. Et voilà, donc normalement j'ai 10 slots, c'est magnifique. Alors comment j'ai fait? Donc j'ai rajouté selected slots, donc c'est le slot sélectionné. J'ai rajouté un array de slots parce que en fait, à chaque slot qu'on ajoute, bah, je l'append à cet array. Et à la fin du ready, j'appelle update selection, qui est juste en fait ma fonction qui permet de voir si le slot est sélectionné, je mets la bonne texture ou pas. Donc j'ai fait un truc, un truc tertiaire un peu en Godot. En gros, tu peux optimiser ceci en une seule ligne avec les if else. Bon, en vrai, vous pouvez juste faire ça. En vrai, je pense, ouais, non, juste ça, c'est bien en fait. C'est bien optimisé parce que en fait, ça utilise qu'une ligne de 4 ou 5. Donc c'est nickel. Je vous ferai un tuto là-dessus si vous voulez d'ailleurs. Mais sinon, on regarde si on a le scroll. Donc si on scroll vers le haut, hop, voilà, donc ça... On descend en fait, on décrémente. Et là, bah, on incrémente. Sachant que c'est un modulo de 10, donc par exemple, si je fais au-dessus de 10, ça revient à 0 ou à 1, je sais plus. Bref, voilà, magnifique. Ok, donc maintenant, j'ai fait en sorte que si jamais, hein, d'aventure, on puisse récupérer un item plus tard, ça afficherait du coup l'item et bah, le texte. Alors normalement je peux faire ça dans le distant. Donc dans distant, voilà, je suis dans distant, je vais dans canvas layer, il me semble, voilà. Je vais ici. Donc là un sprite, donc non, ça c'est notre sprite. Là je peux mettre un sprite n'importe lequel. Je vais choisir le gloss et la quantité je mets 0, enfin je mets 5 par exemple, voilà. Normalement... Ah, ouais. Bon, ça marche pas des masses, hein. Non, ça marche pas des masses, effectivement. Ah non, en fait, je peux pas mettre le... Dans le distant, je peux pas changer de texture. Bon. Bah, tant pis. Mais au moins, ça me permet juste d'ajouter, du coup, l'item sprite, voilà, donc en sprite 2D toujours. Filter nearest pour éviter d'avoir de l'anti-aliasing de merde. Voilà, et ensuite la quantité, voilà, que j'ajoute tout ça dans le slot. D'ailleurs, le slot maintenant qui est un contrôle, voilà, comme vous avez vu, comme l'inventaire. Et j'ai juste modifié update sélection parce que le problème, c'est que maintenant ça détecte plus le tertiaire. Faut juste dire que slot sprite, en fait, c'est juste le contrôle et on prend juste le premier enfant, qui est juste le sprite 2D, tout simplement. On a actuellement 87 lignes de code. Let's go!
Bon, il faut juste que je règle ce problème-là de quand par exemple je casse du coup de l'air, ça rajoute des items d'air. Modifions ça maintenant. C'est ici, en fait il faut juste que je détecte l'item ID, si c'est -1, ça fait rien. Alors c'est très simple, du coup j'ai juste déplacé le code qui était là dans une variable qui s'appelle TileID et j'ai regardé si TileID est différent de -1, c'est-à-dire est différent que de l'air. Et donc normalement il y a moins de bugs, regardez, oh c'est magnifique, il y a moins de bugs, oh magnifique. Maintenant il faudrait que pour les items il y ait la texture du bloc. Et là on va créer un script parce que comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, on peut pas détecter la texture du tile, c'est un peu trop compliqué. On va surtout faire un dictionnaire. Et c'est là où va entrer en jeu les scripts globaux. On va d'abord créer un script. Donc là, je vais ajouter un script qui s'appelle blocks. Magnifique, hop, voilà. Donc blocks, il est attaché à aucun node. Et pour qu'il soit fonctionnel, je vais mettre dans généraux. Je vais regarder où il est, blocks, voilà, ajouter, et je vais le mettre en variable globale. En gros, ce que je peux faire, c'est qu'il en fait, il sera juste actif comme si en fait il était attaché à un node, tout simplement. Et c'est là où je peux instancier mon petit dictionnaire ici, et qu'après je peux l'appeler en conséquence. Voilà, je pensais à un truc du genre blocks data, où en gros, ici c'est l'ID du bloc, avec du coup son nom et sa texture. Donc j'ai rajouté à l'endroit où du coup ça crée un item, un petit print, où c'est censé donner les données du bloc. Faisons un exemple. Stone, texture, stone, dirt. Et voilà. Bon là, 3, pourquoi il dit pas 3? Parce que j'ai oublié de mettre du coup le log et les leaves. Donc je vais les rajouter. Et ensuite, je vais appliquer la texture au bon bloc. Donc normalement, si je fais ça, donc si je dis à l'item dans quel node, donc c'est ici, donc c'est ce node là qu'on a besoin. Hop, voilà. Et ensuite que je mets la texture, tout ça, avec la bonne donnée, ça devrait normalement mettre l'item avec le bon sprite. Oui, enfin. Et du coup, oui, j'ai aussi rajouté du coup le bois et les leaves. Oh, magnifique. Maintenant, je vais juste virer le texte. Et voilà, nous avons un jeu magnifique. Ouais, super. Maintenant, il faut que je puisse les récupérer, c'est quand même important. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va détecter les collisions avec un groupe. Par exemple, donc dans le nœud, donc là je suis dans character body, il y a groupe, et il y a groupe de la scène et groupe globaux. Après je vais ajouter player, et je vais mettre en global. Ensuite j'aurai juste à ticker partout. Donc ça c'est pas player. Je vais mettre surtout dans collision shape, voilà. Et dans sprite 2D. Donc les trois là ils auront le groupe player. Et dans item, j'aurais juste à détecter si par exemple tu touches un truc du type player, et bah ça fait un truc. J'ai envie de dire c'est très simple, on va juste rajouter un area 2D. Donc c'est une zone sur laquelle ça va faire quelque chose. Donc je vais hop faire ça et je vais juste copier-coller la collision, voilà. L'area 2D est ici. Et j'aurais juste dans les signaux, hop, faire area, non c'est body entered, dans item. Et là, je vais mettre un script. Alors, c'est très important que du coup, le collision shape dans l'area 2D soit légèrement plus grand que la collision. Sinon, bah, il y a la collision de base qui va prendre le dessus et l'area 2D, en fait, sera littéralement dans la collision ou au même moment. Et il n'y aura jamais de détection faisable, en fait. Donc du coup, j'ai mis à 1,01. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai juste regardé si le body qui entre du coup dans l'area 2D est dans un groupe player. Du coup ça me print collision, bon ça c'était juste pour tester, donc ça fonctionne. Et que free, et donc normalement. Donc là hop voilà, ça détruit les items, magnifique. Bon après ça va prendre ça prend du temps à ce que ça se détruise. On va optimiser ça plus tard, mais pour l'instant c'est nickel, ça fonctionne, je suis très content. Merci. Bon ok, il manque un truc, c'est qu'il faut que l'item soit comptabilisé dans l'inventaire. Par exemple, un item, il fasse oh, ok, je suis détecté, let's go. Et bah ça le rajoute dans l'inventaire tout simplement. Vous voulez voir comment j'ai fait ça? OMG. Bon déjà on garde le même système de selected slot et de slot, ok. Sauf que là cette fois-ci quand je vais ajouter, en fait je vais append non pas du coup quelque chose,
mais je vais append un dictionnaire où je vais mettre du coup le node, voilà. Je vais mettre la texture de l'item, donc là il n'y a rien, et sa quantité, donc là 0 parce qu'il n'y a rien. Et j'ai créé du coup une fonction qui s'appelle addItem, donc ça regarde si je suis bien dans le champ, enfin dans un slot qui existe. Hop, donc du coup je prends mon slot, donc le node, je prends le sprite, voilà, et je prends la quantité, et bah je les ajoute. Évidemment il faut update ces textes. Bon alors je vous le dis, hein, quand on récupère un item, ça rajoute pas l'item dans l'inventaire. Donc ça c'est ce que je vais modifier. Alors voici ce que ça donne. Donc déjà bon l'item que j'ai fait spawner, voilà donc ça marche. Je peux tout récupérer. Bon, le problème c'est qu'il y a de nombreux bugs, c'est pas grave. Bon ça c'est pas grave, ça se règle. Mais ça fonctionne, je suis très fier de moi. Hop, donc ça je récupère tout ça. Hop, je veux juste récupérer, s'il vous plaît, de la dirt, s'il vous plaît. Voilà. Bon, le problème, c'est que c'est décalé. C'est pas grave. J'ai déjà 70 de stone, ça avance très vite. Bon, l'avantage, c'est que du coup, je suis pas du tout obligé de sélectionner le bon slot. Alors, par contre, le problème, c'est que... Voilà. Donc là, 2 items. 3 items. Ça me donne plus. Là, il y a des petits problèmes. Non, c'est bon, en fait, j'ai réglé le problème. Donc, non, c'est bon. Donc là, c'est les... Voilà, donc c'est les vrais trucs. Bon, du coup, comment j'ai fait ça? Bah, en fait, dans l'item, j'ai juste fait inventorynode.addItem. Donc, l'item ID, donc c'est ce que l'item a comme données. Ensuite, je mets comme texture, du coup... Bah, le data block, du coup, qu'on récupère avec l'item ID. Ensuite, sa quantité, donc 1. Et oui, parce que chaque item, c'est un truc. Donc là, voilà, je suis plutôt content de moi. Je peux détruire et récupérer du coup tout ce que je veux. Parfois, c'est un peu de la merde parce que regardez, là, c'est déjà prédéfini. Donc ça, c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Je voudrais que si par exemple je récupère de la dirt en premier, ça se mette en premier parce que là, c'est dans l'ordre du coup des ID des blocs. Donc Nora, ah. Voilà, donc normalement... Ouais, ok. Ok, super. Et si je relance et que je prends d'abord le feuillage. Et ensuite ça. Et que je creuse tout en bas. Hop. Ok, bah c'est bien ça, super, ça fonctionne. Génial. Alors comment j'ai fait? Bah déjà la fonction ne change strictement pas. Je regarde dans tous les slots si on a déjà un slot avec l'item ID qu'on demande. Donc dans ce cas-là, ben, on rajoute la quantité. Si l'item ne figure pas dans l'inventaire, et ben on regarde du coup le premier slot vide, et dans ce cas on l'ajoute. Sinon, ben, on dit que l'inventaire est complet. Malheureusement, je suis à court de lignes, nous sommes à 144 sur 150. Bon, je vais laisser 6 autres lignes de code, enfin les 6 lignes de code qui me restent pour le prochain épisode. 144, c'est énorme déjà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, pour avoir plus de lignes de code pour qu'on puisse continuer ce petit terraria. Déjà on avance très bien, bon on peut pas poser de bloc malheureusement, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui mais on ne peut pas. Dans le prochain épisode justement on va poser des blocs, on verra après ce qu'on fera. Marquez-moi dans les commentaires les suggestions que vous voulez que je fasse. Bref, merci à tous, au revoir, salut.